Les origines de la généalogie successorale remontent à des temps moins antiques que la généalogie familiale. C'est au XIXe siècle, sous la restauration de Charles X, que s'établit le premier cabinet de généalogie. L'histoire est suffisamment incongrue pour vous la raconter. En 1830, Hippolyte Tranois, un clerc de notaire venu de Picardie, débarque à Paris tel le Rastignac de Balzac. Il veut y développer ses affaires. Suite à la mort d'un de ses clients qui n'avait pas d'héritier connu, il se met à parcourir la France. Il recherche à dégoter des pièces d'état civil, actes de décès, actes de mariage et de naissance qui lui permettraient de retrouver les ayants droit du défunt. La recherche dure plus d'1 an. Après une enquête de terrain acharnée, Hippolyte Tranois retrouve l'ensemble des héritiers. Malheureusement pour lui, il n'est pas récompensé par sa ténacité. La recherche d'héritiers inconnus est une discipline qui ne figure pas dans le tarif officiel du notaire. Pour pallier cette injustice, le jeune Hippolyte fonde le premier cabinet de généalogie successorale. On ne l'y prendra pas 2 fois. Dès lors, le métier de généalogiste devient une activité professionnelle à part entière. Au cours du XIXe siècle, 2 études de généalogie dominent ce marché. Couturerie, créée en 1894, et les archives généalogiques Andriveau, qui ont pris la suite d'Hippolyte Tranois. Aujourd'hui, les dossiers de succession en déshérence se multiplient tant les situations familiales ont évolué. La société s'est complexifiée avec l'explosion des unions libres, des divorces, des familles recomposées, avec une mobilité géographique et des migrations mondiales sans précédent. Tous ces phénomènes ont élargi l'horizon des cabinets de généalogie. En quelques décennies, on a assisté à une métamorphose profonde des cas de figures familiaux, autrefois uniques. En 170 ans, le champ d'investigation des généalogistes successoraux s'est naturellement ouvert à la terre entière. Depuis son origine, le métier évolue en miroir de la société. Il s'adapte sans cesse, c'est ce qui le rend si passionnant.